Bonjour à vous mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Nous voici pour le tirage du mois de juillet 2023. Allez, vous n'êtes plus que 4, on va aller voir bien sûr le prochain. Et ça sera vous, mes amis Sagittaires. C'est parti, mes amis Sagittaires. On va aller voir ensemble ce qui vient à vous. Alors, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos abonnements et pour bien sûr vos likes qui me font vraiment très plaisir. Vraiment, merci infiniment. Allez, c'est parti. On va démarrer avec les maisons. On va aller voir quelle maison, enfin l'énergie de quelle maison va vous suivre ce mois de juillet. C'est parti. Allez, pour nos amis Sagittaires, juillet 2023. Allez, quelle maison? Eh bien, nous aurons la maison 12, donc, qui représente le signe de l'eau avec nos amis poissons. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? On parle du karma. L'inéluctable. L'obligation d'accomplir sa destinée, l'acceptation des conséquences de ses actions, la sagesse, la libération pour la foi, la prédominance des sentiments et de la transcendance. Donc, on vient vraiment parler ici une énergie qui va vraiment être liée peut-être à votre karma, mes amis Sagittaires. Donc, j'ai vraiment cette idée que vous êtes sur une phase, sur un point important, très important, de découvrir peut-être aussi et d'accomplir votre destinée. Vous serez peut-être dans une phase aussi d'acceptation et de libération. Ça va être ici, je pense, peut-être une phase de bouleversement. Ça vient à vous et vous allez comprendre. Ce mois de juillet, vous allez comprendre énormément de choses, mes amis Sagittaires, en ce qui vous concerne. C'est plutôt assez parlant et en même temps, c'est assez, comment dire, j'ai pas les mots parce que pour moi, en tout cas, vous le savez, hein, mes amis, maintenant, depuis le temps que je suis du signe du Sagittaire, et je ne vous cacherai pas que ça me parle énormément, en tout cas pour moi. Alors, oui, je parle que vous allez arriver à un point où vous allez vraiment vous rendre compte du pourquoi et du comment vous êtes ici. Je ne sais pas si je suis claire dans mes propos. Je ne sais pas comment détailler plus parce que je ne peux pas... Enfin, voilà, je veux dire, vous allez vraiment comprendre, mes amis Sagittaires, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes ici. Je crois que vous allez comprendre aussi beaucoup de choses en ce qui concerne vos vies antérieures. Vous allez être à un passage important de votre existence. Voilà, bon, je n'irai pas plus loin. Je pense que vous, si vous êtes dans ces énergies, bien évidemment, hein, je ne parle pas pour tous les Sagittaires, et puis il faut être aussi dans ces énergies-là pour comprendre un petit peu ce qui vient à vous, en tout cas. Bon, on va aller voir avec le tarot. On va prendre les arcanes majeures, on va aller voir, pardon, ce qui vient vraiment de majeur, ce qui va être important pour vous ce mois de juillet, mes amis Sagittaires. Bah écoutez, regardez, on a l'étoile. Vous voyez pas cette connexion aussi un petit peu avec l'univers, cette connexion avec vos guides, cette connexion qui est là, comme si tout prenait son sens ici avec la carte de l'étoile. Alors, bien évidemment, la carte de l'étoile, elle va vous parler d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous ressentez au plus profond de vous. C'est aussi une évolution de soi. J'ai cette sensation quand même ici qu'on est en pleine, comment dire, on est en pleine mutation. C'est le mot qui me vient avec cette carte du karma et cette carte de l'étoile. En tout cas, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? Que vous êtes à votre juste place, là, tout de suite, maintenant. Vous êtes là où vous devez être. C'est surtout ça,
le message que je vais vous faire passer, mes amis Sagittaires. Croyez en votre bonne étoile, c'est très important. Et je pense que vous allez comprendre. Bon, on continue. On va aller voir avec l'oracle. J'utilise l'oracle de Lucie. Je vais utiliser les cartes de la collection de Soul Shadow, alias Yéna, si vous connaissez. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour nos amis Sagittaires, juillet 2023. Oups, bah écoutez, on a l'accord ici. Sagittaire, juillet 2023. Nous avons la libération. Ça, c'est très clair ici. Ça me parle beaucoup dans l'idée de ces cartes. Ces cartes de l'étoile, cette carte du karma. Et enfin, voilà, on a cette libération. Le foyer. Alors, on peut parler ici d'accord au sein du foyer, il y a une certaine libération qui se construit ici. Alors, il peut y avoir plusieurs options. On peut être ici, effectivement, trouver un accord. Peut-être on a le foyer ici, peut-être pour l'achat. Ça peut être pour l'achat d'une maison, ça peut être pour une location, ça peut parler effectivement de déménagement. On se libère de quelque chose qui vous appartient plus et on passe à autre chose. Peut-être ça vous libère de vos démarches si vous avez entrepris justement effectivement des recherches d'appartements, de maisons ou tout autre. On trouve peut-être ce mois de juillet enfin ici une issue, en tout cas dans vos démarches. Mais ça peut aussi bien parler de trouver un accord au centre familial, avec sa famille, peut-être par rapport à plein de choses. C'est très clair. Ici, ça peut être aussi par rapport à vos enfants, les études, qu'est-ce qu'ils veulent devenir à la rentrée, où ils vont, qu'est-ce qu'ils font. Peut-être qu'on va se sentir ici libéré. Voilà, de certains soucis qu'on peut avoir avec les enfants, ou peut-être aussi par rapport aux examens, ce qui venait vers vous, l'attente, voilà, le stress, voilà. C'est un peu vraiment cette idée-là aussi qui peut résonner dans ce tirage. On a ici le déplacement. Alors pour certains, peut-être qu'on décide de partir en vacances, mes amis Sagittaires, et si c'est le cas, bonnes vacances à vous. On a le passage ici. Alors, le passage peut représenter le changement, l'évolution. On a la tromperie ici. Pour moi, j'ai l'impression qu'on décide d'aller de l'avant. On décide d'aller de l'avant. On arrive à une période de changement. On arrive à une période d'évolution. On sort peut-être aussi d'une phase de trahison, de tromperie. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on est en train, si vous voulez, d'évoluer encore une fois. On est en train de comprendre certaines choses ici. Allez, Sagittaire. On a la stratégie. On a l'image de soi. Et on a la joie. Et en dos, on a la fin, la mort. Enfin, la fin. La fin, l'aventure. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a un grand développement personnel qui se fait. Il y a des compréhensions de certaines choses qui viennent à vous. Vous comprenez, enfin, j'ai l'impression qu'ici, tout va prendre
un sens, un vrai sens à votre existence. Et du coup, on a quand même cette libération qui s'installe, on décide d'avancer, donc ce passage, cette évolution, ce changement en vous qui se fait. Et là, on a vraiment une autre image de soi, une autre perception de soi-même. On va retrouver une certaine satisfaction, une certaine joie, un certain bonheur. On a une idée aussi peut-être ici d'un accord de déplacement, peut-être ici aussi professionnel. On va utiliser peut-être d'une certaine stratégie, intelligence pour avancer, pour obtenir ce que l'on désire. On sent ici peut-être que pour certains, il y a eu une certaine trahison au sein du foyer, une tromperie qui n'est pas forcément, bien sûr, je ne parle pas de l'adultère ici, mais je peux parler d'une trahison en soi, dans le sens, euh, voilà, peut-être par rapport à des désirs au sein du foyer qui ne se sont pas réalisés, ou tout simplement peut-être que on vous a trahi dans le sens, on n'a pas été dans votre sens à vous, peut-être qu'il y a des choses qui ont été cachées, que vous n'avez pas appréciées. Voilà, ça peut être l'idée, hein. Il ne faut pas aller non plus dans l'extrême ici, mais vous vous êtes senti, quoi qu'il en soit, un petit peu trahi. Ça peut être aussi lié aux enfants. Mais le résultat est quand même la joie et le bonheur. On retrouve une certaine stabilité. On a cette idée de fin, on a cette idée de changement avec le passage. Pour moi, effectivement, ici, il y a un réel changement important pour vous, mes amis Sagittaires. On continue. On va aller voir avec l'oracle, le coaching de Charlie. Et on va aller voir ce que lui, quel message, en tout cas, les mots qu'il va employer pour vous faire comprendre les choses. Allez, c'est parti. Sagittaire, juillet 2023, s'il vous plaît, mes guides. Se concentrer. Alors, on l'a aussi sur la carte de l'accord. Ça veut dire que peut-être il va falloir vraiment être très concentré sur cet accord, de bien éplucher, si vous voulez aller par là, tous les termes de cet accord. Ici, on a se ressourcer, se libérer, se ressourcer. Travailler. Alors, il y a peut-être ici travailler au sein du foyer. Effectivement, bien sûr, s'il y a un déménagement qui se fait, il va y avoir pas mal de boulot là, mes amis. Alors, effectivement, ça peut être ça peut être travailler au sein du foyer, c'est-à-dire faire le grand ménage de printemps, bon, qui devrait être fait depuis déjà le printemps, mais bon, non, dans l'idée, c'est vraiment peut-être ici faire des travaux dans la maison, ça peut être très large, hein, bien évidemment. Ça peut être travailler sur des choses au sein du foyer avec les membres de votre foyer. Ici, les plaisirs simples, le déplacement, les plaisirs simples. Donc, on peut effectivement parler de prendre du temps pour soi, des vacances, pour se ressourcer, bien évidemment, et profiter un petit peu et lâcher prise. C'est aussi un petit peu le but des vacances. Ici, on a le passage. Se taire. Peut-être que vous êtes dans une perception où vous allez être plus dans l'observation ce mois de juillet, mes amis Sagittaires, plutôt que de parler, de dire les choses, vous allez être plutôt dans l'observation. J'ai vraiment cette idée d'observer. Il y a un changement qui se fait en vous, il y a un changement qui se fait peut-être aussi dans votre vie, hein, et on va être plus dans le silence et l'observation. On peut vous conseiller aussi peut-être, bien évidemment, de vous taire, de ne pas parler, voilà, à n'importe qui, ou de dire tout à n'importe qui, ou voilà, peut-être on vous parle ici de garder peut-être les choses pour vous, d'éviter de parler. Ça pourrait peut-être se retourner contre vous. Ça peut être l'idée également. Ici, on a la légèreté sur la tromperie. Donc la légèreté, ça va parler de voir les choses avec plus de légèreté, hein, de ne pas être tout de suite dans la négativité, mais être plutôt justement dans la réflexion, dans l'observation, et voilà, on voit les choses avec beaucoup moins, avec beaucoup plus de légèreté, tout simplement. On a la purification.
Il y a du ménage qui se fait ici très clairement aussi dans votre vie. Ça peut être pour tout, pour au niveau professionnel, au niveau sentiment, quel que soit le domaine, hein. Ici, vraiment, j'ai l'impression qu'on fait effectivement le tri, hein. Et puis, la purification, c'est se purifier soi-même, bien sûr, se protéger, hein, par rapport aux énergies négatives qui nous entourent. Mais ça peut être également aussi l'idée de, voilà, hein, de purifier. On purifie les choses. Si vous changez de logement et d'appartement, ça peut être une très bonne idée de purifier. Voilà, dans l'idée, c'est la purification, c'est vraiment le nettoyage vraiment total. On a la pause café. Voilà, on prend le temps. On va travailler, on va bosser, on va se concentrer, on va être dans l'action, on va faire des choses. Il y a un bouleversement en vous qui se fait. Il y a vraiment il y a un grand changement qui vient. Et effectivement, on va pouvoir se permettre, suite à cela, à se faire une petite pause. Et on a se calmer. Légèreté, travailler, légèreté, se calmer et on a à apprendre. Alors pour certains, peut-être qu'on va partir sur quelque chose. Ce mois de juillet, on aura envie, peut-être on aura soif de connaissances, on aura envie d'apprendre certaines choses. Peut-être aussi, ça peut être l'idée de commencer une formation, un apprentissage. Vous voyez, on est très large encore une fois ici. Ça peut être aussi envie de connaissances, d'apprendre, de s'enrichir de connaissances. On va peut-être apprendre aussi des choses. On a cette notion de partage. Si vous êtes en couple, en tout cas, ici, vraiment, on se sentira bien, hein. On se sentira bien avec les gens qui vous entourent. On continue. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle de Lucie. Non, pardon, je l'ai déjà utilisé. Les amours de Marlowe. Et on va aller voir au niveau sentimental, hein. Ça parle bien. Cet oracle parle très bien de du domaine pardon, dans lequel nous allons. Donc, allez, vos amours, mes amis Sagittaires, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui se passe? L'éloignement. L'équilibre. La loyauté. Alors, on pourrait parler, vu la lignée qu'il y a en dessous, hein, on pourrait parler peut-être qu'effectivement, l'éloignement, c'est le changement, le déménagement. Peut-être en couple ici, hein, à deux. Donc, on s'éloigne, on retrouve un équilibre. Peut-être qu'on désire enfin trouver ce que l'on souhaite. Un exemple, hein, je dis bien, c'est un exemple. Vous habitez en ville, vous voulez repartir à la campagne. Voilà, c'était un souhait, c'était un besoin. Ici, ben, effectivement, vous allez retrouver, vous vous éloignez bien sûr du lieu de vos habitudes, mais là, vous allez vous retrouver dans un endroit qui va vous convenir parfaitement. Donc, on va retrouver un certain équilibre. On a cette loyauté. Cette loyauté va représenter la loyauté de la relation, du couple, hein. Vraiment, on est ensemble. On est vraiment dans la même énergie, dans les mêmes désirs, et on a cet équilibre-là. On a le chasseur. On a du déjà vu. Et on a le coup de cœur. Alors, pour certains d'entre vous, amis Sagittaires, il est possible que vous ayez un coup de cœur. Un coup de cœur, mais voilà, ce coup de cœur vous résonne en vous très particulièrement parce que, voilà, vous avez déjà vu cette situation-là. Elle vous fait penser à déjà des choses que vous avez vécues et avec une personne, bien sûr, que vous allez tout de suite percevoir comme un chasseur. C'est-à-dire un chasseur, quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, quelqu'un qui peut être aussi également infidèle, quelqu'un qui peut être instable. Donc, dans l'idée, voilà, vous avez un coup de cœur pour cette personne, mais vous savez, vous voyez très bien où cette relation pourrait vous mener parce que c'est du déjà vu. Donc, il y aura peut-être une réflexion à faire par rapport à ce coup de cœur. Donc, ça peut parler effectivement à nos amis Sagittaires célibataires. Ici, on a la toxicité. Alors, certains d'entre vous, peut-être effectivement, qu'on décide de s'éloigner d'une relation dans laquelle vous êtes parce que vous ne retrouvez pas votre équilibre. Donc, il y a un besoin ici, surtout que dans le travail et dans cette thématique de départ qui arrive vers vous, hein, effectivement, on arrive à... Voilà, on sait pourquoi on est là, on sait
voilà, on comprend les choses, tout prend son sens et là, vous comprenez peut-être que cette personne n'est pas aussi loyale qu'elle le prétend. Cette personne vous voilà, vous rappelle peut-être aussi une certaine situation du passé que vous n'avez plus envie de revivre. Vous dire: «Ça, je l'ai déjà vécu, ça, je n'en veux plus», OK? Et vous vous rendez compte que cette relation est toxique ou peut le devenir. On a l'observation. Vous voyez dans l'idée, on observe la situation, on observe et on a la guérison. Et ici, on a les présents, une belle surprise. Alors les présents, est-ce que c'est bien sûr effectivement l'idée du cadeau de la vie, de prendre conscience aussi, bien sûr, le coup de pouce de vos guides, de vos anges ici, qui sont là pour vraiment vous aider à comprendre euh, le sens de votre vie, mais aussi à comprendre les situations que vous vivez actuellement. Alors, on est bien d'accord, ça ne va pas parler bien sûr à tous nos amis sagittaires, ça va parler aux personnes qui vont se reconnaître en tout cas dans cette situation là, hein, bien évidemment. En tout cas, on est vraiment dans cette idée d'être loyal à soi-même, d'être très authentique, hein, d'être fidèle à qui vous êtes dans cette situation-là. Et vous avez besoin de garder votre équilibre, surtout c'est très important. Et effectivement, vous allez vous rendre compte de la situation ou de la personne avec qui vous avez affaire. Et cette personne, vous allez vous rendre compte qu'elle va être très toxique pour vous ou qu'elle est déjà toxique pour vous. Et que, voilà, vous l'avez bien observé et vous allez vous rendre compte que vous préférez continuer peut-être votre chemin seul que mal accompagné. Voilà en tout cas dans l'idée de ce tirage. On va aller voir avec le petit oracle des couleurs et on va aller voir quel message pour vous. Oh, nous aurons le rouge écarlate. Ça fait me penser à une série, ça. La Servante écarlate. Je ne sais pas si vous connaissez. J'aime bien cette série. Bon, allez, c'est parti. Rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Vous voyez, on est très en lien, hein. Vraiment, puis il y a beaucoup de rouge là. Je trouve que c'est peut-être une couleur qui vous sera favorable. Allez, c'est parti. Ou une couleur que vous allez aimer, mes amis sagittaires. On y va. Alors ici, nous aurons le petit oracle de l'au-delà et on va aller voir quel message pour vous. Le moment était venu. Le moment de la mort est... Alors, excusez-moi, parce que j'ai le reflet du jour, donc je ne voyais pas. Le moment de la mort est inéluctable. C'est une étape importante pour chacun ou chacune. Elle n'est pas laissée au hasard. Tout est judicieusement orchestré. Chacun, chacune est accueilli et dans une très grande douceur avec beaucoup d'amour. On se sent attendu et on est immédiatement pris en charge. Alors vous voyez, très beau message aussi de l'au-delà. Un message que le moment venu, alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous dit qui est voilà, qui a été très bien accueilli, qui vous rassure peut-être aussi par rapport au moment venu, qu'on n'est pas seul, qu'on est dans un endroit magique où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de douceur et qu'on vous accueille. Et qu'on est pris en charge immédiatement, vraiment dans un endroit, je dirais, voilà, bon, comme moi je le perçois en tout cas. J'espère, j'espère. Voilà pour vous, mes amis sagittaires. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, bonnes vacances si vous êtes en vacances, si ce n'est pas le cas, bon courage à vous, mais n'oubliez pas, prenez le temps de lâcher prise, prenez le temps de vous amuser aussi pendant vos périodes de repos. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.